par essayer de comprendre dans cet exo comment fonctionne la suite UK. Donc vous voyez, 0 par exemple, c'est pair. Et c'est parce qu'il est pair que pour U0, vous allez prendre la formule des indices pairs. Et donc 0, c'est 2 fois 0. Du coup, U0, vous allez mettre moins 1 puissance 0, 3 puissance 2 fois 0, c'est-à-dire 1. 1, c'est un indice impair. Et donc, U1, eh bien, vous allez prendre la formule des indices impairs. Et on vous dit, faut faire moins 7 puissance k, donc moins 7 puissance 1. Moins 7. 2, c'est pair. Et U2, et 2, c'est 2P avec P égale 1. Donc U2, vous mettez moins 1 puissance P, donc moins 1 puissance 1 fois 3 puissance 2P, c'est-à-dire 2. Et vous récupérez moins 9, etc. Donc vous voyez que déjà, rien que pour écrire UK, il faut savoir si l'indice est pair ou impair, ça change en fonction de ça. Mais nous, du coup, dans notre somme, les indices s'incrémentent de 1 en 1. C'est embêtant parce qu'on aimerait, nous, avoir des indices, par exemple, en partant de 0, si ça s'incrémentait de 2 en 2, j'aurais indice k égale 0 pair, je saurais écrire UK. K égale 2 pair, je saurais écrire UK, etc. Donc en fait, je vais faire ce qu'on appelle une disjonction pair-impair. Là, j'écris que je voudrais en fait incrémenter ma somme de 2 en 2, donc je précise K pair. Et là, je prends toujours ma somme de 0 à 80, mais je voudrais n'avoir que des indices impairs. Ça, c'est moi qui vous le fais écrire de la sorte, parce qu'en vérité, on n'a pas le droit d'incrémenter comme ça une somme de 2 en 2. Donc en fait, on va faire un changement d'indice. Comme je veux des indices pairs, je peux écrire K égale 2P. Et si P s'incrémente de 1 en 1, j'obtiens bien K qui s'incrémente de 2 en 2. Pour K impair, même chose. Je vais choisir un changement d'indice qui décrit les impairs, 2P plus 1 par exemple. Et puis, je vais réécrire ma somme avec l'indice P, qui s'incrémentera de 1 en 1. Donc, comment je fais? Là, je vais écrire ma somme avec l'indice P. Le premier indice pair, c'est 0. Et donc, l'indice pair min 0, il correspond à P min égale à 0. Je pars de 0. Le dernier indice K pair, c'est 80. 80, c'est 2 fois 40, donc le P max, c'est 40. Et là, eh bien, K, c'est 2P, j'écris U2P. Ensuite, j'incrémente ma somme avec P. C'est quoi le premier au lieu de l'indice K? C'est quoi le premier indice impair? C'est pas 0, c'est 1. Donc le K min impair, c'est 1. 1 égale 2P plus 1, ça correspond à P égale à 0. Donc le P min ici, c'est 0. Ici, la valeur max des impairs, c'est 79. Et 79 égale 2P plus 1, ça veut dire 78 égale 2P. Et donc, vous voyez que la valeur de P max, c'est 78 divisé par 2, donc 39. Et donc là, vous n'avez plus UK, vous avez eu 2P plus 1, puisque vous écrivez tout avec l'indice P. Et maintenant, on utilise l'énoncé. Ça, c'est la somme de P égale 0 à 40 de... Alors, U de P, vous voyez, on vous le dit, si K vaut 2P, U de P, c'est moins 1 puissance P, 3 puissance 2P. On récupère la donnée dans l'énoncé. Et U de P plus 1, on vous dit dans l'énoncé, bien voilà, quand K est impair, donc là 2P plus 1, c'est bon, il faut faire moins 7 puissance K. Donc si K, c'est 2P plus 1, là, je mets moins 7 puissance 2P plus 1. Ici. Et là maintenant, je vois qu'on a presque du géométrique et on va gérer ça avec un jeu sur les puissances. Ici, c'est la somme de P égale 0 à 40. Il me faut constante puissance P. Donc là, je vais mettre moins 9 puissance P. Parce que 3 puissance 2P, c'est 3 au carré puissance P, c'est 9 puissance P. Multiplié par le moins 1, on obtient ça. Plus une somme qui va de 0 à 39. Même chose, il faut gérer 2P plus 1. Pour calculer cette somme que je soupçonne d'être géométrique, il me faut constante puissance P. Il ne faut pas que je laisse 2P plus 1 comme ça. Donc, jeu sur les puissances, ça c'est moins 7 fois moins 7 au carré, c'est-à-dire 49 puissance P.
Et donc là, tout est géométrique. Je peux terminer avec la formule du cours. Premier terme, moins 9 puissance 0, 1, fois 1 moins la raison, exposant nombre de termes 41, sur 1 moins la raison, plus premier terme, ici c'est moins 7, multiplié par 1 moins la raison, c'est 49, exposant nombre de termes 40, 1 moins 49. Et après, éventuellement, on range un petit peu. 1 moins moins 9, ça fait 10. Donc j'ai du 1 dixième. Moins 9 puissance 41, comme l'exposant est impair, le moins sort. Et ça devient plus. 1 plus 9 puissance 41. Et là, moins 7 sur moins 48. Donc je peux virer les moins. Plus 7 sur 48. Facteur de 1 moins 49 puissance 40. Et on laissera ça comme ça. Ça termine le cours sur les sigmas. Je vais simplement rajouter une petite vidéo de révision des puissances. Voilà. Bon courage!